Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est mardi matin, je vous prends vite fait avant d'aller au boulot. Hier je vous ai pas pris parce que j'ai ma remplaçante au boulot qui est venue et du coup j'ai une journée assez fatigante parce que j'ai dû la former toute la journée. Là toute la semaine je vais devoir la former. J'ai 2 semaines intensives pour la former avant mon départ de ce boulot. Du coup en rentrant le soir j'ai pas lu, j'avais pas envie de filmer, on a regardé les serments de minuit et voilà. Par contre hier matin avant d'aller au boulot j'avais fini Je suis la bise, donc que je lisais en partie en e-book et en audiobook pardon, et en partie en livre de Donato Carisi que j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais deviné très facilement les différents secrets, mais c'est pas important. Je trouve que l'important vraiment ici c'est la psychologie du personnage. Donc on a un petit enfant qui a été durement maltraité, voire presque tué à plusieurs reprises par sa mère quand il était petit, et on le voit en version adulte. Et on voit qu'en version adulte, eh bien, il est devenu un homme de ménage qui ne parle pas et qui rôde un peu comme ça autour des gens pour deviner un peu leur vie dans leurs déchets, mais qui a aussi un comportement dangereux, voilà. Et on va suivre également une chasseuse de mouches qui, elle, s'est donnée pour mission de sauver, d'aider en tout cas les femmes battues, d'essayer de les détecter. Elles doivent mettre un bocal de cornichons dans les... Non, c'est des cornichons, ouais, dans les surgelés, c'est ça. De les aider et voilà, de les sortir de cette situation. Et on a ces deux personnages, on va les suivre, et on a aussi une jeune femme qui a été sauvée de la noyade. Voilà, je vous en dis pas plus, on suit 3 personnages du coup. Et j'ai trouvé ça très bien écrit. L'écriture est vraiment immersive, ça nous plonge vraiment dans une atmosphère mais vraiment glauque, pesante, avec tout ce caractère, enfin toute cette dimension psychologique qui prend énormément d'ampleur dans le livre et qui est très importante ici. Voilà, Donato Carisi a vraiment installé toute une intrigue autour de ce personnage qui a été profondément blessé dans son enfance, l'impact que ça a eu plus tard. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, mais c'était parfait. Alors, enfin, c'est pas le thriller de l'année, mais moi j'ai été complètement emportée par l'histoire. C'est un livre qui se dévore, il fait un peu plus de 300 pages, mais les pages tournent tout seuls, les chapitres sont très courts, c'est extrêmement fluide, mais c'est très bien écrit. Ça se passe en Italie, donc on a un petit peu le côté aussi lac de Côme, mais le lac de Côme tourné de manière assez malsaine en fait, justement c'est tous les côtés malsains du lac et du coup ça casse complètement cette ambiance qu'on peut avoir en allant en Italie, cette belle Italie, ces beaux lacs, etc. Là non, c'est vraiment le côté glauque, malsain, mortel du lac. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous conseille ce livre, ce thriller qui était vraiment très poignant. Et hier juste j'ai reçu un livre pour ados. Ça va parler d'Urbex. C'est l'autrice Marie Compagnon qui m'avait proposé de le recevoir et du coup je l'ai reçu de la maison d'édition. Donc voilà, on va suivre 2 amis qui vont partir faire de l'Urbex tout simplement. Donc de la photographie d'exploration urbaine. C'est à partir de 11 ans, ce sera assez vite lu, donc voilà, je vais essayer de le caser ce mois-ci. Je veux dire que hier j'ai commencé octobre mais j'ai lu 30 pages quoi, donc voilà. Pour le moment j'ai pas grand chose à vous dire en plus, mais ce sera ma lecture à mon avis pour 3-4 jours parce qu'il fait 700 pages et je sais pas si je vais lire des masses ces jours-ci, donc voilà. Alors on est mercredi, il est midi, je dois partir exactement dans 5 minutes, du coup je vous prends très vite fait parce que je viens de recevoir un colis. Du coup je vous parlerai de ma lecture en cours de octobre tout à l'heure. Là c'est juste que c'est le colis que j'attendais avec impatience de Lily Charleston, du coup voilà, je vais vite l'ouvrir et puis je vais partir parce que je dois aller au garage pour l'entretien de ma voiture. Du coup, on va l'ouvrir ensemble maintenant. Oh, c'est trop bien. Ça bouge-toi. Alors, voilà le colis, l'intérieur. Et dedans, on a... Sensa. Ah. Dedans, on a... Ah, excellent. C'est pour construire un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige en cookies à la crème. Trop bien. On a le livre de Lucie Cassel, Comment bien rater son mariage à Noël. On a 3 marque-pages. On a une invitation parce que Lily Charleston fait un événement à Paris le 11 décembre et je vais essayer d'y aller. Donc on verra si je sais le faire. On a un recueil de nouvelles, c'est 25 comédies romantiques avant Noël. Donc c'est un livre, une nouvelle à lire par jour, je vais essayer de le faire. C'est Petit réveillon entre amis. Et donc on a toute la team rom-com qui est reprise dedans. Alors dans les romans de Noël, j'en avais demandé que 1. Mais voilà, je suis contente quand même de finalement recevoir toutes leurs nouveautés de Noël. On a un roman de Lucy Diamond, Noël au café du bonheur.
Celui-là il est tout petit en plus. On a le roman de Noël que j'ai demandé, c'est le seul que j'avais demandé et je suis trop contente. Ah il est plus petit qu'année passée j'ai l'impression. Donc c'est Sophie Jomain que j'avais, enfin l'année passée j'avais adoré son roman de Noël. Et donc ici c'est Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Dedans, il y a des petites recettes pour faire des brins de balles et des étoiles à la cannelle. On a un trop chouette tote bag de la team Romcom. J'assume, je suis accro à la team Romcom. On a une petite bougie que ça vient un petit peu de casser une patte là en chipotant avec une petite tortue pour aller avec le roman. Donc les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Des petits sucres d'orge. Et enfin, un petit sachet de thé. Je suis trop contente, j'attendais ce colis avec impatience. Donc voilà, je suis trop heureuse. Et là maintenant, je dois y aller, donc je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous retrouve dans le même cadre. Je suis rentrée du garage et j'ai 3 colis qui m'attendent. Bon, il y en a un pour ma soeur. Enzo dans la voiture, je vais essayer de le mettre au lit là maintenant, mais je crois qu'il ne voudra pas continuer à dormir. Bref, j'ai fait un petit tour du coup, notamment pour acheter les croquettes aux chiens et tout pendant que la voiture était au garage. Et en même temps je suis allée chez Monsieur Bricolage en Belgique et j'ai acheté deux petites choses, deux petites figurines à ajouter dans mon village de Noël. Voilà, c'était dans les 2 € donc c'était pas très cher. J'ai pris un petit renne et j'ai pris un petit bonhomme de neige. Alors dans les colis ici je vais juste vous montrer le t-shirt de ma soeur. Donc elle avait commandé dans la collection Muse, leur nouvelle collection princesse, un t-shirt et j'avais peur qu'on ait des frais de douane parce que ça venait des États-Unis, mais heureusement ils ont coché la case gift et du coup on n'a pas eu de frais de douane, donc voilà, je suis contente. Bon, elle m'en voudra pas de l'ouvrir, mais comme ça je vous montre le t-shirt. Elle l'a pris en L je pense. Voilà, il est trop beau, je vais me le garder, sauf que elle c'est beaucoup trop grand pour moi. Mais voilà, elle s'est pris un t-shirt avec la petite sirène, il est trop beau, je l'aime trop. Moi j'avoue que j'aime beaucoup leurs t-shirts, mais j'oserais pas les commander parce que j'ai trop peur d'avoir les frais de douane. Mais par contre ils ont les pulls comme ça qui viennent pas des États-Unis et je crois qu'un jour je vais craquer et m'en prendre un parce que je les trouve trop beaux. Et la couleur est magnifique. Par contre ça sent un peu la colle, c'est bizarre. Elle le lavera. Hein. Bon, voilà, donc ça c'est news et c'est pas pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai reçu comme colis? Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a un cadre comme ça parce que j'ai l'impression que quand j'appuie ça se décale. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas du tout bien cadré mais c'est pas grave. Ce n'est pas un cadre, hein, c'est un livre. J'avais dit que je ne filmerais plus quand je déballe, mais c'est pas grave. Ben, je l'ai déjà reçu celui-là. Bon ben je vous le ferai gagner. Donc c'est tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, sauf que je l'ai déjà reçu. Donc eh bien ma foi, je vais organiser un concours sur Instagram pour vous le faire gagner. Voilà, donc je l'ai déjà eu, donc il ne me sert à rien. Il s'agit de Vermicelle, on l'appelait Vermicelle, de Fanny Vella. Publié aussi chez Le Duc, donc là j'ai pas dit c'est chez Alizio, mais tout ça ça appartient à, donc c'est Lily Charleston, Le Duc, Alizio, c'est le même groupe, puis maintenant ils ont été rachetés par Albin Michel il me semble. Donc voilà, c'est un roman graphique, une petite BD qui me donnait beaucoup envie. Je vous en parlerai assez rapidement, mais en tout cas j'aime déjà beaucoup les dessins à l'intérieur, c'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Tout est bleu, ouais tout est bleu, presque. J'ai hâte de le découvrir. Voilà pour le petit unboxing et puis là maintenant je vais monter le vlog, pas celui-là, celui de la semaine passée, faire du sport et peut-être enfin un peu lire parce que depuis ce matin j'ai pas lu grand chose. Alors on est vendredi matin, je viens de prendre mon petit déjeuner, je vous ai pas pris les jours précédents parce qu'en fait au final je suis toujours en train d'avancer sur le même livre. Ce sera un vlog où je vous parlerai pas beaucoup de livres différents malheureusement. Là j'approche de la fin mais j'avoue que je lis pas beaucoup pour le moment. Surtout qu'hier soir j'avais dit à mon chéri non moi je lis ce soir et puis il a dit moi je regarde le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge c'est un de mes films préférés. Du coup forcément j'ai lu mais très distraitement, j'ai surtout regardé le film. On a fini en plus cette semaine, la série Sermon de minuit que j'ai adoré. Alors c'est très spécial. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas accrocher. C'est très religieux, mais très religieux justement. On tourne un peu la religion à l'extrême, un peu en dérision. Voilà, on la tourne un peu au vice. Il y a un côté surnaturel, voilà, j'ai pas envie de trop vous dire quoi, mais c'est pas un côté surnaturel auquel on a l'habitude, c'est plus selon l'évangile, etc. Donc voilà.
autant prévenir pour ceux qui n'aiment pas trop ça. En fait, dans cette série, alors il faut savoir que c'est très 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 lent, mais qu'est-ce que c'est divin. Au niveau de la lenteur, c'est une lenteur mais qui est remplie d'émotions en fait. Et il y a des dialogues comme ça, ou des monologues parfois, qui sont extrêmement longs, mais alors j'étais fascinée par ce qu'ils disaient. Alors parfois c'était des trucs qui sortaient de l'évangile, etc. Mais moi, mes dialogues préférés, c'était vraiment dès qu'il y avait entre deux personnages, entre Riley et la fille, mais j'ai oublié son prénom. À un moment, ils en ont eu un sur la mort. C'était trop beau. Et voilà. Et je trouve que c'est le point fort de la série, ce sont ces dialogues, ces textes qui sont, je trouve, qui vont droit au cœur. La fin, je n'oublie pas ce qui se passe, mais j'avais des larmes aux yeux tellement j'ai trouvé ça aussi puissant. Enfin voilà, c'était une chouette série. Là, bref, on va parler du livre. Octobre, donc il me reste, je suis à la page 484, il y en a 570, je crois, quelque chose comme ça. 770. Donc, ouais. Non, 720, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup, j'accroche beaucoup, là j'ai hâte de regarder la série. Donc ici on est au Danemark. On est au Danemark de nos jours, tout se passe en octobre, d'où le titre. Et on a une femme qui va être retrouvée morte, mais d'une manière atroce, vraiment très... Enfin voilà, le tueur n'a pas lésiné. Et on va avoir des flics qui vont mener l'enquête. Ici, c'est vraiment un roman policier. Et tout semble lié à une ancienne affaire, à une ancienne disparition d'une petite fille qui aurait été assassinée. Voilà, j'aime beaucoup. C'est hyper prenant, hyper addictif. Les chapitres sont très petits et parfois ils s'enchaînent vraiment, quoi. Vraiment, quand on a parfois des moments où on a des grosses actions, les chapitres ont 2 pages et puis on passe à un autre truc, puis c'est vraiment génial. On suit plusieurs personnages, on suit principalement les 2 flics qu'on suit, mais voilà, parfois on a quelques scènes avec d'autres personnages. Et j'adore. J'ai aussi commencé en audiobook Rebecca de Daphné du Maurier, que j'ai en version papier en anglais, mais là je l'écoute en audiobook en français et je vais un peu alterner. Je vais un peu le lire en VO et un peu l'écouter parce que ça me permet d'avancer dedans. En fait, j'ai une trop belle édition en VO et j'ai trop peur de l'abîmer. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai pris en audio. Voilà, j'aime beaucoup. Là maintenant, je sais pas, j'ai écouté sur l'audiobook à peu près 4-5 heures. Et j'adore la manière de raconter parce que c'est, de nouveau, on est fort dans les descriptions. Le personnage principal décrit le manoir, mais vraiment, elle va dans les détails, elle décrit toute l'ambiance, tout ce qu'elle ressent par rapport à ce manoir, enfin à Manderley. Et voilà, moi j'adore, vraiment pour le moment je suis complètement accro à ce qui se passe. Au final il se passe pas grand chose, c'est de nouveau un roman d'ambiance en fait, et je suis fan, donc j'ai hâte de découvrir la suite, même si je connais techniquement l'histoire vu que j'ai vu le film, mais voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Et alors juste hier j'ai reçu 2 livres. J'ai reçu les premières enquêtes de Sherlock Holmes, le tome 1 et le tome 2 de Andrew Lane, donc voilà, c'est une reprise un peu du personnage de Sherlock Holmes chez Flammarion Jeunesse pour les jeunes. Et voilà, j'ai trop hâte. Moi, j'aimerais bien lire Sherlock Holmes. J'adore le personnage et tout ça. Et j'ai jamais lu, donc voilà, c'est vraiment un personnage qui m'intéresse. C'est tout pour maintenant. Alors, on est toujours au vendredi, il est 14h, il me reste 100 pages à lire et j'ai fini octobre. J'ai trop hâte d'arriver à la fin parce que ça y est, on arrive petit à petit aux révélations et j'adore, c'est toujours aussi prenant. Voilà, du coup là je vais essayer de le finir avant d'aller au contrôle technique parce que je dois faire le tout premier contrôle technique de ma vie pour ma voiture, enfin de ma vie de façon en général et pour cette voiture-là aussi. Ça me stresse parce que j'ai l'impression de repasser mon permis là. J'ai peur qu'ils me posent des questions compliquées. Surtout que maintenant sur les voitures tout est automatique, donc ils vont me demander mettez les phares et je serai là, où est-ce que je dois mettre mes phares de manière non automatique. Voilà, bon je viens un peu regarder donc ça va, je suis prête pour mon examen. J'ai reçu 2 colis, mais alors il y a un colis où ce sera mon cadeau de Noël de mes parents, donc où ils partent directement chez eux. Et alors il y a un colis, c'est le calendrier de l'Avent de Steph, donc je ne peux pas encore l'ouvrir parce qu'on n'est pas encore le 1er décembre, donc il va falloir que je sois patiente. Par contre Steph m'avait glissé parce qu'elle est allée à Londres
Et je voulais absolument un carnet de chez Minalima et les frais d'envoi, je crois qu'on pouvait le commander sur leur site, mais il y avait déjà des frais de livraison assez forts et surtout en Angleterre quand on commande maintenant on a des frais de douane. Du coup j'ai demandé à Steph si elle pouvait gentiment aller me chercher un carnet que je voulais absolument. Je compte y noter toutes mes lectures en tant que lectrice Charleston 2022 et du coup elle m'a pris le joli carnet. Donc en fait c'est une reproduction du cahier de classe de Hermione et il est trop beau quoi. Bon là il brille parce qu'il est emballé dans le plastique mais il est trop beau, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai trop hâte de retourner à Londres et d'aller pour la toute première fois à Minalima parce que je n'y suis jamais allée. Et dedans elle m'a glissé un petit marque-page trop beau. Je crois que c'est la petite sirène, je ne sais pas, c'est un peu un univers sous l'eau. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir mon carnet. Donc merci Steph d'avoir fait le petit pick-up. Donc voilà pour le petit point. Là je vais finir le livre et puis je vous donnerai mon avis final. J'avance toujours aussi dans Rebecca, mais je n'ai pas avancé des masses vu que j'ai juste fait le trajet aller-retour dans la voiture, donc j'ai dû écouter une demi-heure. Voilà, ce soir je ne lirai pas parce qu'on va à un... En fait ça s'appelle l'Entraînat Magica, c'est au château de la Hulpe en Belgique. Et en fait, ils vont faire, c'est ce soir à 19h30, ils font toute une balade dans les bois avec des illuminations et tout ça, ça a l'air super beau. Mais du coup, on va faire ça. On doit y être assez tôt, on va manger assez tôt, etc. Donc voilà, là, j'ai pas beaucoup le temps. Je vais vraiment finir le livre, me dépêcher de le finir parce que dans une heure, je dois partir pour le contrôle technique et après, directement, on part pour la balade. Donc voilà. Alors, j'ai encore reçu un colis. Donc, il s'agit de The Life of Sims de Leaf Bardugo. Donc, c'est un livre qui est dérivé de la saga Grisha. Alors moi Grisha c'est une saga que j'ai abandonnée au tome 2, par contre j'ai adoré la série et j'ai adoré Six of Crows, même si je vais encore lire le 2. Et alors j'avais beaucoup aimé un autre livre qui était dérivé ici de ça, qui était un peu des histoires, des contes pour enfants, et du coup là c'est un peu dans le même style. C'est voilà, le chant des ronces. Donc voilà, et alors Page Turner a mis quelques petites illustrations en même temps de Grisha dans le colis. Hop là, voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Après, en fait, c'est les illustrations qu'on retrouve dans le livre. Voilà. Pour le petit colis en plus.
Alors on est vendredi, non samedi matin, j'ai l'impression que je passe ma vie à vous filmer des trucs en peignoir. Hier, juste avant l'événement, j'ai vite fini Octobre, que j'ai beaucoup aimé. J'ai été surprise par l'identité de la, je ne vous dis pas, tueur. Et j'adore être surprise dans les thrillers parce que je devine assez facilement. Et quand je suis surprise, bah du coup, ça veut dire que vraiment l'auteur m'a complètement berné. Et du coup, là, vraiment, j'ai été surprise et j'ai adoré. C'est un thriller avec une ambiance vraiment très glauque, assez froide, très automnale, parce qu'on est en octobre. En octobre. Bon, après, on est un peu en novembre, mais voilà, en octobre. On a un peu quelque chose qui tourne autour de l'enfance, des familles d'accueil, etc. Donc on a un peu ces thèmes-là qui sont abordés. Et surtout, bah, c'est très prenant, très haletant. On a des moments plus calmes, mais il y a quand même beaucoup de rebondissements. On est très impliqué dans l'enquête. Moi, vraiment, dès le début, je me suis sentie impliquée dans l'histoire, dans l'enquête. Je menais l'enquête avec eux et tout ça. Et c'est ce que je cherche dans un thriller. C'est vraiment d'être intéressée par ce qui se passe, de vouloir absolument le nom du tueur. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je sais pas vous en dire beaucoup plus, à part que je trouve que c'est un excellent roman. Il fait plus de 700 pages, mais 700 pages qu'on ne voit pas passer et qui se dévorent. Et là maintenant, j'ai remis Enzo au lit parce que du coup on a été dormir très tard hier, donc il est 7h du matin. Du coup, il s'est réveillé plus tard, mais j'ai déjà remis au lit parce qu'il est encore crevé. Et je vais lire un petit livre jeunesse. Donc, j'ai reçu cette semaine, je pense, dans ce vlog-ci, Sherlock Holmes, L'ombre de la mort, les premières enquêtes de Sherlock Holmes, de Andrew Lane. Donc, c'est un petit livre jeunesse, ça sera lu assez vite. Donc, je me dis, voilà, pour la journée, c'est pas mal. Il fait 350 pages, mais voilà, c'est les petits livres jeunesse, 350 pages. C'est pas la même chose que dans les livres adultes, on est d'accord. Donc, voilà, c'est ce que je veux lire ce matin. J'ai envie de lire ça. Bon, j'arrive à 100 pages de Sherlock Holmes, donc les premières enquêtes de Sherlock Holmes, L'ombre de la mort de Andrew Lane, mais je vais abandonner parce que j'arrive pas à m'intéresser à l'histoire. Je m'ennuie, vraiment je m'ennuie. C'est pas mal écrit du tout, hein, c'est très bien écrit et je pense que ça pourra plaire à certains. Peut-être que c'est pas le bon moment, que je le lis pas au bon moment, mais moi j'arrive pas à m'intéresser, je force et je suis déjà presque à la page 100 et je commence déjà à lire un petit peu en diagonale parce que je m'ennuie, donc c'est très mauvais signe. Quand ça commence comme ça, je préfère abandonner, je préfère ne pas forcer, c'est que ce livre n'était pas fait pour moi. Ici, pour vous résumer brièvement, on va suivre Sherlock Holmes à 14 ans, il en est en 1868, donc en Angleterre. Il va devoir mener sa première enquête. Il va devoir habiter pendant l'été chez son oncle et sa tante qu'il n'a jamais vu. Il va probablement pas s'y plaire parce que toutes les personnes, enfin la gouvernante Mademoiselle Églantine est très désagréable et son oncle et sa tante ne sont pas non plus des personnes extrêmement sympathiques. Et voilà, il va tomber sur un cadavre dans la forêt et il va devoir mener l'enquête. C'est, à mon avis, c'est le genre de livre qui plaira aux ados. Je ne sais pas à partir de quel âge c'est Flammarion jeunesse, donc voilà, ça doit être pour les premiers romans. À partir de 12 ans, je dirais. 10-12 ans. C'est bien écrit. Je pense que ça plaira aux enfants qui veulent commencer à découvrir les petites enquêtes, découvrir un petit peu Sherlock Holmes. Voilà, moi personnellement je m'ennuie donc je vais en rester là. Par contre, du coup, j'ai le tome 1 et le tome 2 et pour pas que Flammarion me les ait envoyés pour rien, je vais vous les faire gagner en concours sur Instagram. Donc le concours aura peut-être déjà eu lieu, il sera en cours au moment de cette vidéo ou alors il va arriver prochainement. Voilà, il suffira d'aller sur mon compte Instagram et de suivre un petit peu. Mais voilà, je vais malheureusement laisser là cette saga et je me choisirai un autre livre pour cet après-midi. Alors on est dimanche matin, je viens de me lever, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je me suis levée à 9h, ça ne m'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. Quand j'ai vu le réveil, l'heure sur mon téléphone en me levant, je me suis dit what, 9h. Alors il faut savoir que moi, je déteste me lever tard, 9h pour moi c'est tard, moi c'est 8h max le matin. C'est que j'en avais besoin. Je sais pas, j'ai un truc psychologique, pour moi 9h j'ai déjà raté ma journée. Bon, je vous dis c'est dans ma tête.
Mais c'est vraiment que j'en avais besoin. Alors hier, j'ai lu presque fini. Là, il me reste une demi-heure de lecture à mon avis. Il me reste moins de 100 pages. Evanescence, le baiser de la mort d'Erika Duflo. C'est un livre que la maison d'édition Keynes m'a envoyé. Je ne me souviens plus l'avoir demandé, mais finalement je suis contente qu'il me l'ait envoyé parce que j'avais hésité à le prendre et qu'au final, au final je passe un bon moment. Alors, on est dans une histoire très adolescente qui va un peu vite, qui est un peu cliché, voilà. Mais malgré ça, c'est un livre qui se dévore, où on a envie de savoir la suite, qui est assez prenant et qui amène de jolies réflexions sur la mort et surtout la vie. La vie, le fait qu'on n'en profite pas comme on devrait, comment on réagirait si on apprenait qu'on allait mourir bientôt. Enfin voilà, c'est des chouettes réflexions. Je me serais bien passée de la romance, mais ça c'est comme d'habitude, parce que la romance amène tous les clichés qui moi me fait un peu lever les yeux au ciel. Mais malgré tout, je passe un bon moment de lecture et je suis contente d'avoir lu ce livre. Dans ce livre, on va suivre une jeune femme, Evie, qui est une jeune ado. Voilà, elle va bientôt finir ses études et faire des études à Paris. Elle vit à Montréal et elle va se faire suivre par un étrange homme à capuche qu'elle est le seul à voir. Et cet homme, c'est Death. Death, c'est la mort. Et par un concours de circonstances, il va lui donner le baiser de la mort par erreur. Je vous dis pas trop pourquoi. Et du coup, de là, elle va vouloir profiter à fond des choses, enfin, de ces derniers moments de vie. Et voilà, et c'est très chouette, et là je vais le terminer, puis je vous en parlerai. Hier, je vous lis, ça se lit super vite, hein. C'est un livre qui se lit, il fait 380 pages, mais ça se lit en 2h, 2h30 max, parce que c'est très aéré, il y a beaucoup de dialogue, voilà. C'est ce que j'aime bien chez les livres de chez Keynes, c'est qu'en général, tous se lisent super vite. Hier soir, donc, j'ai regardé le live du Plib, ça a bien duré 1h30 et j'ai vraiment adoré, elles me font trop rire, enfin tout le monde, mais là c'est Pauline et Céline, donc les deux mamans du Plib, les deux chefs, donc c'était pour nous lire les 25 sélectionnés. Je suis globalement contente parce que j'ai 14 livres pour lesquels j'avais voté, mais les autres je voulais voter pour en fait, mais je n'avais pas pu parce que j'étais limitée par 25. Surtout par exemple Sélestopol 1922, j'ai fait de la propagande après du coup parce que j'avais déjà voté pour le Plib au moment où j'ai lu le livre et j'étais dégoûtée de ne pas avoir voté pour, alors qu'en plus je l'avais coché, puis je l'avais décoché parce que j'avais trop de livres et que je devais en supprimer je crois 7. Et du coup, après, j'ai fait une petite propagande pour que il soit dedans. Et du coup, je suis contente parce qu'il y est. Alors, je suis un peu étonnée que Ariel Holz, aucun de ces deux livres n'est repris. Et surtout, je suis un peu triste quand même pour Lizzie Felton parce que j'aurais aimé que À l'ombre du manoir soit repris dedans. Mais bon, voilà, c'est le jeu, mon neveu. Mais globalement, je suis contente. Il y a beaucoup plus de livres adultes que dans les autres Plib. Là, je ne sais faire aucun pronostic. D'habitude, je trouve qu'on devine assez facilement lesquels seront dedans. Dans les 5 finalistes, là, aucune idée. Je sais même pas moi pour qui je voterai. Alors, il y aura sûrement dans mes 5 Le désert des couleurs et Dorothy Wallenstein et Sélestopol. Mais alors, le reste, aucune idée. J'en ai lu que 5 sur les 25, ce qui est rare aussi. En général, j'ai lu presque la moitié. Là, je vais essayer de lire les 25, mais ça va être compliqué à mon avis. Mais voilà, je vais essayer d'en lire un maximum. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent moins, par exemple Félicratie. Je vais pas le lire parce que j'étais déjà partenaire avec Sarbacane. Je l'ai pas demandé quand ils me l'ont proposé. Il m'intéresse toujours pas maintenant, donc je vais pas le lire. Voilà, ça fait au moins un lire. Je sais que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui fait rire beaucoup de monde et tout ça, mais moi il m'intéresse pas vraiment. Enfin non, je sais pas, ça m'intéresse pas. Bref. Donc voilà pour le petit point du dimanche matin et je vous reprends tout à l'heure une fois que j'ai fini Evanescence. J'ai fini Evanescence, le baiser de la mort de Erika Duflo et du coup je vais clôturer ce vlog ici parce que je vais sûrement lire un autre livre aujourd'hui mais voilà, je l'aurai sûrement pas fini et du coup je préfère commencer ça dans un nouveau vlog. Demain je vais à Disney, j'ai trop hâte, donc voilà, tout ça sera dans le vlog de la semaine encore d'après. Globalement mon avis n'a pas changé, j'ai bien aimé malgré les clichés, malgré le caractère attendu. C'est une petite histoire qui se lit toute seule, sans prise de tête, voilà, qui est sympathique. Et voilà, c'est pas une plume incroyable, c'est pas une histoire incroyable, mais malgré tout, j'ai passé un bon moment et j'ai bien aimé ce roman. Et voilà, et c'était la petite lecture que j'avais envie de lire pour vraiment lire un livre qui se lit vite, sans prise de tête et qui me fasse passer un bon moment, voilà, après avoir abandonné le livre précédent. Donc voilà, j'ai passé un bon moment en lisant ce livre. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici.
j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve bientôt de toute façon dans une nouvelle vidéo. Et bientôt, en décembre, je vais essayer de poster une vidéo par jour, donc vous aurez vraiment votre dose. Tous les jeudis, normalement, je prévois un vlog et les autres jours, ce sera d'autres vidéos parce que Vlogmas, ça, je ne saurais pas faire. C'est trop... voilà, quand on a un boulot et tout, c'est trop compliqué. À temps plein, je veux dire. Donc... voilà, là en plus ce sera un nouveau blog que je commence, donc ça va être encore plus compliqué. Du coup voilà, je vais prévoir un maximum de vidéos, un vlog par semaine, et vous verrez bien ce que je ferai, il faut que je filme tout ça d'ailleurs. Voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous fais plein de bisous, à bientôt.